La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Nonvicha, c'est l'espace de rencontre et de partage, de fraternité et de solidarité qui porte la marque de fabrique de deux communautés de chez nous, les Hula et les Huida. L'entreprise a pris corps et racines. Nonvicha a 100 ans. Événement énorme s'il en est. Il nous interpelle bien au-delà de nos appartenances claniques, ethniques et citoyennes. Nonvicha nous oblige à une pause réflexive. 3 temps au moins sont à observer. Premier temps, quelle raison a-t-on-nous de soutenir que les Béninois ne peuvent ni s'associer ni collaborer durablement? Nombre d'entre nous, à force de le penser, de le dire et de le répéter, ont fini par croire que les Béninois ne peuvent rester ensemble, travailler ensemble, partager pour le meilleur les fruits d'un labeur commun. Aussi va-t-on gongonnant qu'autant le Béninois brille dans les disciplines sportives individuelles, autant il est médiocre dans les sports collectifs. Le Nonvicha centenaire oppose un démenti formel à toutes ces idées. Il nous rassure quant à nos capacités de changer la vie, voire de changer notre vie, en comptant sur nos valeurs intrinsèques. Et ceci, dans la durée. Cette première grande leçon du Nonvicha centenaire doit nous pousser à relever un premier défi, le défi mental. Il se décline en nécessité de penser neuf, en nécessité de penser positif. Nous devons procéder à un shampoing mental, histoire de débarrasser notre esprit des toiles d'araignée qui l'encombrent. Deuxième temps, le Nonvicha aura été d'une bonne et heureuse contamination. C'est à sa suite qu'on fleurit sur toute l'étendue du territoire national des regroupements communautaires. Ainsi, du Wemehwe au Savalouhwe, du Torihwe à la Gani, ce sont des dizaines d'associations communautaires qui essaiment notre pays. Les unes et les autres donnent une âme à nos terroirs, mobilisent leur population autour de leur patrimoine mémoriel et identitaire. C'est là un exercice non facultatif. Nous avons été trop et trop longtemps dépouillés de nous-mêmes. Sonne l'heure de nous investir dans l'incontournable entreprise d'une prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes. Quelle misère d'être un étranger chez soi et en sa maison. Troisième temps, gardons-nous toutefois de faire de nos regroupements communautaires de simples plateformes festives. Les lumières de la fête ne doivent pas éclipser les fulgurances de l'esprit. Ces regroupements communautaires doivent devenir le creuset d'une nouvelle citoyenneté à la base, le lieu d'apprentissage d'une gouvernance locale, l'école maternelle d'une démocratie au quotidien. Ceci, indépendamment de toute appartenance ou filiation politique. Militons pour des retrouvailles positives et intelligentes. Inventons de nouvelles armes de gouvernance dans le creuset des structures qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. Au regard de quoi, et dans le droit fil de ces idées, convoquons dès la fin de Nonvicha 2021 les élites, les trésors humains universels, les segments significatifs des populations, pour une mise en commun des expériences des uns et des autres.
De ces assises que nous appelons de nos vœux doivent émerger des propositions novatrices, celles qui changent du tout au tout notre vision et pratique de la gouvernance locale, pour que les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs d'arrondissement, les maires qui sortiront de ces nouveaux moules témoignent d'une autre manière de gérer. Les cadres endogènes d'une telle révolution existent. Il ne tient qu'à nous de les identifier, de les contextualiser. La troisième et dernière idée que porte le non-vitia centenaire, c'est qu'il sonne l'heure d'une deuxième révolution pour cette association. Ceci sous la forme d'un défi institutionnel. Construire enfin par nous-mêmes et pour nous-mêmes les outils et les instruments de notre propre rédemption dans la perspective de la nation à construire. Nous entendons, sublime et percutant, le grand Aimé Césaire. Citation : « Il nous faudra avoir la patience de reprendre l'ouvrage, la force de refaire ce qui a été défait, la force d'inventer au lieu de suivre, d'inventer notre route et de la débarrasser des formes toutes faites, des formes pétrifiées qui l'obstruent. » Fin de citation. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.